Allez, allez, c'est parti. Alors, vous avez donc différents albums. Je parlais des lunettes là ce midi, par exemple. Ça, c'était voilà, les nouvelles formes de e-commerce. Vous voyez, je suis avec la caméra et on voit les lunettes en réalité là. Alors, typiquement, vous voyez que vous avez des reconnaissances faciales. Hein. Il a trouvé que c'était moi, Xavier. Hein. À tout moment, si vous voyez quelqu'un, on peut passer de... Imaginez que ça c'est bon, Jean-Pierre, il s'appelle. Là, dans la salle, si jamais il y a quelqu'un que je reconnais, je peux très bien... Il a un peu de temps à recharger. Je peux très bien... Allez, donne-moi la main. Vous voyez que le petit outil, il ralentit quand même pas mal. Mais il vous fera gagner du temps après. Donc on peut très bien arriver, il faudrait à rajouter donc plus une personne et vous dites manuellement, par exemple, celui-là, je le reconnais. Oui. Vous pouvez faire toute une photo de classe comme ça, si ça vous amuse. Hein. Et si jamais vous l'avez déjà saisi, vous voyez, certains noms qui ont déjà été reconnus, parce que moi j'en ai déjà saisi. Hein. Je vais dire Jean-Philippe Sand. C'est lui. Maintenant, ça va être Jean-Philippe, donc on va rajouter comme ça. D'accord ? Alors, il y a... Et puis après, vous allez dire, ça c'est les fonctionnalités de reconnaissance faciale qui sont assez récentes. Si vous cliquez sur Jean-Philippe, maintenant je vais avoir dans l'album, il va me proposer toutes les photos où il y a Jean-Philippe. D'accord ? Ça permet d'isoler toutes les photos où il y a Jean-Philippe. Alors quel est l'intérêt de ça ? C'est qu'après je peux faire peut-être un diaporama par exemple. Et là, je vais dire, en voyant le lien du diaporama, Jean-Philippe, voilà toutes les photos où tu es dedans. D'accord ? Ça c'est assez sympathique comme fonctionnalité. Oui, le diaporama, il suffit de cliquer dans diaporama. On va revenir dessus. Vous voyez ici, il y a diaporama. D'accord ? Et vous envoyez le lien hypertexte. Alors, vous pouvez faire partager aussi, et vous envoyez un mail à la personne pour visualiser, etc. D'accord ? Alors, évidemment, au début, il faut les renseigner. D'accord ? Et puis, au fur et à mesure, vous pouvez faire une recherche. Personne. Au moins une. Après, vous cliquez sur personne. Donc, vous avez les photos où il y a, etc. Et petit à petit, il indexe vos photos en fonction. Il vous fait des propositions. Alors, c'est encore mieux quand vous avez le Picasa en local, parce que dans le local, il va vous le montrer aussi. Mais petit à petit, il va vous faire des propositions et vous allez les valider ou pas les valider. Donc, par exemple, tout affiché. Ça, c'est les photos où il y a Anne-Marie. Mais là, je les ai toutes indexées pratiquement, donc c'est un peu délicat. Mais c'est clair qu'au début, vous allez devoir les indexer manuellement, toutes. Parce que ça sera complètement vide, votre reconnaissance faciale. Et après, quand il aura fini l'indexation manuelle, la première fois, parce qu'il va vous proposer des noms. En automatique, il va vous lancer la recherche Picasa, il va vous le proposer des noms. Il va vous proposer de mettre des noms. Et donc, petit à petit, vous allez pouvoir les remplir comme ça. Mais si vous avez créé une erreur, vous pouvez toujours faire modifier. Changer le nom. Je ne vais pas afficher la sélection. C'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur la reconnaissance faciale. Je suis un peu embarrassé parce que là, c'est la première fois qu'il mouline la totalité de la base de données. D'accord ? Mais après, vous les mettez manuellement et au fur et à mesure, il vous propose. Dès qu'il y en a des nouveaux que vous ajoutez, est-ce que vous le reconnaissez ou pas ? Donc voilà, ça c'est la reconnaissance faciale. On a aussi la reconnaissance de lieu. C'est-à-dire que vous avez ici tous les endroits où les photos ont été taguées. Par exemple là, vous voyez, il y a des photos là. Alors comment fait-on ? C'est qu'à chaque fois qu'on a un album comme ça, on ouvre. Au lieu d'avoir uniquement un tag de nom, vous voyez là, il me propose. Hein, et petit à petit, la base se remplit.
Lui, c'était Jean-Louis. Vous avez ici ajouté un lieu. Vous pouvez rajouter un lieu. Et là, vous faites votre lieu comme Google Maps. C'est-à-dire cet endroit, c'était à... Je ne sais pas où c'était, donc je n'aurais pas rajouté un lieu bidon, mais imaginez, c'était 2 rue. J'enlèverai après. Donc, enlève ça. Vous voyez, au fur et à mesure, il affine, il a bien trouvé où c'était. OK. Enregistrer le lieu. Après, il vous fait une cartographie comme ça. Après, vous pouvez afficher la carte géo d'album et c'est là où vous pouvez transférer vos photos éventuellement vers Panoramio. Là, tout à l'heure, disait madame qui... Mais méfiez-vous, ce que je dis, il y a une clause dans Panoramio qui dit que quand vous envoyez les photos sur Panoramio, elles sont dans le domaine public. Ah, j'avais fait une pause. Donc on va voir comment faire insérer un diaporama dans une page web ou dans un blog. Je vais prendre un blog de la FCGA, Canal Blog. Le mien il est sur Canal Blog. Mais c'est la même chose dans un site web. Vous allez voir que c'est très simple. Voilà, imaginez vous êtes dans votre blog ou dans votre site web. Alors si c'est dans un blog, vous avez nouveau message et vous êtes en train de taper un message. Si c'est dans votre site web, vous avez votre page web comme ça. D'accord ? Je suis dans Picasa. J'ai téléchargé mes photos. Elles sont toutes là, toutes pêle-mêle. J'ouvre mon album et je dis tiens, j'aimerais bien mettre un diaporama. Je fais insérer un diaporama dans un site web. Je dis qu'il va y avoir une lecture automatique pour que ça soit sympathique. S'il y a des légendes, je les affiche, mais j'en ai pas mis là. Et je dis, tiens, je vais prendre une taille, allez, une grande taille, 400 pixels. Je choisis la taille que je veux. Je prends ce code, c'est ça ce qu'on appelle du Web 2. Hein. Je fais copier. Je vais dans ma page web. Alors, faut-il que je retrouve où est-ce qu'elle est, ma page? Elle est derrière. J'arrive dans ma page web ou dans mon blog. Je vais juste uniquement dans la partie HTML ou code source, parce que autrement, si je saisis du code, ça va s'afficher. D'accord? Je vais mettre CGA Auvergne. Test de diaporama. Catégorie, je sais pas quoi, truc et astuces. Là, je mets des mots-clés, ça c'est pour moi, hein, FCGA, virgule, on va mettre CGA Auvergne. Pour retrouver après, si jamais un jour je veux... Et voilà, je suis là dans ma page web, donc je vais code HTML, je fais coller, je n'ai pas besoin de comprendre, hein, je ne veux surtout pas comprendre. Je ne suis pas un informaticien, j'y comprends rien. Je vais mettre à jour, et je poste. C'est tout. J'ai aucune connaissance informatique. Regardez ce que ça donne sur le blog. C'est la même chose dans votre site web. Hein. Je suis dans mon blog. J'ai publié, comment vous croyez-vous qu'ils font les gamins avec les vidéos Dailymotion et compagnie, c'est comme ça. J'ai mon diaporama. Il est fait. Il tourne tout seul parce que j'ai demandé à ce qu'il tourne tout seul. Bon, il faut le temps que la page se charge la première fois et c'est bon. D'accord ? Typiquement, voilà des outils simples. Vous mettez vos photos sur Picasa, vous faites copier-coller, voilà, vous avez dans un site web ou un blog ça. Alors pareil, hein, on peut avancer à la mano si on veut, on peut relancer le diaporama, ou alors on peut cliquer dessus et l'avoir en plein écran pour ceux qui voudraient. Ils reviennent sur Picasa photo par photo dans l'album web. Ouais, il y a des photos inédites. Hein. Voilà, mais ce que je veux... Elle doit être contente, la pauvre. Mais voilà, moquez-vous. Vous pouvez me signer une décharge, je vais vous prendre en photo. Voilà, bon, vous voyez le principe.
comment les gens font pour alimenter facilement. Hein, ça, c'est ce qu'on appelle un peu du Web 2, tu me parlais. On prend des codes Dailymotion, des vidéos, des machins, etc. Alors, j'en ai un exemple par rapport à ça, très probant, qui est bien fait. Là, par contre, je m'arrête.